mes amis, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Métamorphose Alchimique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une guidance mensuelle pour le mois... je m'excuse, il y a un petit truc là sur ma table. J'aimerais vous proposer des guidances mensuelles et je vais commencer par le mois de mai. Je ferai deux playlists. Une playlist pour les guidances mensuelles, toujours des guidances à choix, et une autre playlist avec les guidances intemporelles. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis, mettre vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà l'inspiration du jour. Autre chose, j'aimerais vous proposer des choix avec les dessins que j'ai faits pour mon oracle Métamorphose Alchimique. Alors cette fois-ci, si vous vous souvenez bien, si vous connaissez ma chaîne, j'avais commencé par les petits dessins comme ça, voilà, et je les ai tous approfondis. J'ai mis plus de décors, plus de symbolique sur les cartes. Et en fait, c'est venu d'une collaboration avec une curatrice qui est intéressée par mon travail de dessin. Et donc, je me suis lancée dans ce projet. Et donc, voilà. On va s'arrêter là pour les explications. Donc, les dessins ne sont pas au format des cartes. Pour le moment, mon projet d'oracle est toujours en cours et j'aime vous le partager. Autre chose, je voudrais vous dire un grand merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Cela me va droit au cœur. Et je voudrais saluer aussi The Mum 93 qui me soutient depuis le début de ma chaîne. Et cela me touche énormément. Voilà, de gros bisous. Alors, on va procéder à nos choix. Donc, je vais tirer un petit peu. Bon, j'ai déjà vu la première. Hein. J'ai pas envie de Je suis très maniaque avec mes dessins. Du coup, j'ai pas envie. Je vais remuer un petit peu. Allez. Je vais remuer mes grandes cartes comme ça et pas trop les manipuler. J'aime bien que ça reste clean. Comme ça, je pourrais peut-être les exposer un jour. En tout cas, j'espère. Alors, pour notre choix numéro 1, pour notre guidance du mois de mai, l'énergie générale de notre groupe numéro 1. On prend celle-là? On prend celle-là. Ouh, les amoureux. Ok, les amoureux pour notre choix numéro 1. Pour notre choix numéro 2. Ok, on va prendre celle-là. Pour notre choix numéro 2. Ok, au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Et pour notre choix numéro 3, celle-là. Oui. Oh, l'alchimiste. Voilà. Ok, donc ce sera nos 3 choix. Choix numéro 1, les amoureux. Choix numéro 2, au-dessus de la mêlée. Et choix numéro 3, l'alchimiste. Ok, bah let's go pour vos guidances. Je vous dis à tout de suite. Je bug. Je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Coucou mes amis du choix numéro 1 pour votre guidance mensuelle du mois de mai. Alors votre énergie générale, vous avez choisi la carte des amoureux. Bon là j'avais fait une photocopie de ce dessin, donc je me suis dit je vais la poser sur la table et je vais faire votre guidance de cette façon-là. Ce que je peux dire déjà par rapport à votre énergie générale, j'ai la sensation que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez envie de réécrire
réécrire votre histoire amoureuse. Réécrire, adopter une nouvelle conception de l'amour, de l'énergie de l'amour, une nouvelle façon d'accueillir l'autre dans votre vie. Peut-être que vous êtes arrivé à ce que j'aime bien appeler un peu l'état des lieux, c'est-à-dire que vous avez fait le constat de ce que vous avez manifesté jusque-là en amour, et vous vous dites ok, j'ai créé ça en amour, ça me convient pas tant que ça, je vais réécrire une nouvelle histoire, je vais m'embarquer dans une nouvelle aventure. Voilà ce que j'entends pour vous. On va les regarder avec le souffle des Amazones. Peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose qui relève plus de l'évidence, de la profondeur. Il y a aussi quelque chose de vibratoire. Vous avez envie que ça vibre haut dans votre relation amoureuse. Ok, pour le mois de mai, l'énergie pour le mois de mai, s'il vous plaît. Est-ce que c'est celle-là? Non. L'énergie pour le mois de mai de notre groupe numéro 1. Peut-être que le domaine amoureux, c'est quelque chose qui vous préoccupe pas mal en ce moment, vos pensées. J'entends une page se tourne. Bon. On a 3 cartes, je vais prendre les 3. Vole sereinement, envole-toi vers tes rêves. Ah bah dis donc. Déploie tes ailes. Finis le temps du repli. Est-ce que vous voyez un peu vos cartes? Et souviens-toi, les réponses sont en toi. Alors c'est intéressant parce qu'on disait que peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à... c'est pas vous reconnecter, c'est connecter à une nouvelle version de l'amour, à une nouvelle façon de vibrer cette énergie de l'amour. Et vous avez 2 fois un peu cet état d'esprit de l'envol vers ses rêves, vers ses aspirations, avec vole sereinement et déploie tes ailes. En fait, votre énergie, ok, au mois de mai, vous propulse. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le domaine amoureux, hein, là, pour le coup. Que vous pouvez, avec souviens-toi, les réponses sont en toi, vous pouvez faire confiance à cette petite voix qui vous dit mon évidence en amour, ma relation épanouissante, harmonieuse, saine existe, je peux me faire confiance. Je déploie mes ailes et je m'envole vers ce que je veux vraiment en amour. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez fait un état des lieux de ce que vous avez vécu jusque-là et vous savez pertinemment ce que vous ne voulez plus vivre en amour. Et c'est beaucoup plus facile pour vous, durant ce mois de mai, de cultiver cette énergie où vous allez vous dire, en fait, j'y crois à cette relation, j'y crois à mes rêves. J'ai vu que l'ordi il a bugué. C'est intéressant que l'ordi il est bugué. Je vois des signes partout, moi, je vous préviens. En fait, c'est fini le bug amoureux pour moi. Maintenant, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est ok, je vais vers mes rêves. Je sais pertinemment. C'est marrant parce que les 2 femmes là sont des licornes. Pour moi, il y a cette question de miracle et de rêve exaucé pour vous. Si vraiment vous décidez
Ah, c'est marrant, 12, 13. Mhm. Ok. Elles sont toutes les deux, elles ont des cornes, un peu comme les licornes. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de miracle, de vœux exaucés, si vous vous reconnectez pleinement à vos rêves et au fait que cette relation existe réellement. Si vous êtes persuadé qu'elle existe, votre environnement va vous emmener à voir cette euh, relation. C'est-à-dire, on ne voit que ce qu'on croit. Les gens qui croient que l'amour, c'est la galère, c'est les disputes, c'est la difficulté, on rame, c'est ce qu'ils voient dans leur vie. Et quand les personnes décident de réécrire une histoire, comme vous, en vous disant, en fait, moi, mon histoire d'amour, ce sera la beauté, la légèreté, la complicité, l'épanouissement, ça va me donner des ailes. Je vais en fait vivre la relation que j'ai toujours souhaitée. Ne serait-ce que mettre ça dans votre énergie et dans votre vibration, ça va vous emmener inévitablement vers ça. Vous allez voir ce que vous avez inscrit à l'intérieur de vous. Super, j'adore. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti l'oracle des chamans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un conseil pour notre... Hop là, celle-là se retourne direct. Le chasseur de la force. Ok. Écoutez, je vais regarder votre message. Je vous montre votre carte. Le chasseur de la force. Comment je fais pour le trouver, le chasseur de la force, d'ailleurs? Il y a un numéro de carte? Il n'y a pas de numéro de carte. Alors, le chasseur de la force. Je suis le chasseur de la force. J'explore l'énergie sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, pour découvrir le nom et la nature de la force dont vous avez besoin. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le chemin de la vie, vous avez besoin de force pour pouvoir vous assumer. La force de l'âme et la force du cœur. La force physique et la force affective constituent une partie de la trame de votre vie. Présent à vos côtés, c'est votre guide pour le coup, présent à vos côtés, je vous guide vers tout ce dont vous avez besoin et veille à ce que vous ne vous épuisiez pas. Vous voyez, vous avez ce guide de la force qui vous guide vers tout ce dont vous avez besoin. Donc si vous vous reconnectez effectivement à vos rêves, à cette relation amoureuse idéale, j'ai envie de dire, vous avez ce guide qui vous emmène inévitablement, c'est ce que je vous disais, on est accompagné aussi, dès qu'on décide de vivre de belles choses, l'univers il est ok. Il est ok dans les deux sens. Vous voulez vivre la galère, tiens ta galère. Vous voulez vivre l'amour, tiens l'amour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le chasseur de la force. Ici, un chasseur se penche pour puiser de la force dans le corps d'un grand animal. Nous aussi, nous pouvons puiser de la force à de nombreuses sources. Il peut s'agir de notre intérieur, de notre famille et de ceux que nous aimons, de la terre et des créatures avec lesquelles nous la partageons. Le chasseur de la force est à la recherche des meilleures sources où nous pouvons trouver l'énergie dont nous avons besoin. Il y a beaucoup de balades à moto en ce moment. Ce sont les vacances de Pâques, donc je m'excuse pour ce bruit. Okay. Il nous aide aussi à comprendre la nature de cette force qui est souvent spirituelle plutôt que physique. La force est un élément naturel de la vie quotidienne. Pour progresser, il faut connaître les meilleurs endroits où elle se trouve et comment la redécouvrir si d'aventure elle disparaît. C'est intéressant parce que dans les interprétations, vous avez
force de volonté, la volonté pour moi de créer autre chose, d'écrire une nouvelle page, force pour réaliser ses rêves, on vous dit envole-toi vers tes rêves, reconnaissance de votre propre puissance et celle d'autrui, ok, c'est ce qu'on disait par rapport aux pensées, si vous décidez que désormais vos pensées se dirigent vers vos rêves, vers cette relation idéale, il n'y a aucune raison que ça ne se manifeste pas. Admettre ses faiblesses, hein, c'est ce qu'on disait, vous avez fait l'état des lieux. Ok, qu'est-ce que j'ai manifesté jusque-là en amour? Est-ce que ça me convient? Non, parce qu'en fait, ces relations passées disent de moi que je cultivais un petit peu, j'avais l'impression qu'il fallait trimer, j'avais l'impression qu'il fallait galérer en amour, que ça pouvait pas être facile, que les relations saines, épanouissantes, pump it up, c'est de l'ordre des Disney mais que ça n'existe pas. Donc normal que je manifeste des relations difficiles ou des relations qui ne me conviennent pas. Et on vous invite aussi à puiser vos sources d'énergie les plus proches, c'est-à-dire votre guide vous disait que ce soit dans la nature, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie. Votre force, vous pouvez vraiment la puiser aussi tout autour de vous. Il est possible qu'en ce moment, ou durant ce mois de mai, plutôt en ce moment, je pense, que vous sentiez peut-être pas toujours, peut-être que vous pensez simplement manquer d'énergie pour manifester ces choses-là. Et vos guides vous disent, vous pouvez trouver cette force de voler sereinement et de déployer vos ailes, trouvez cette force tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Okay, j'entends vraiment, il faut simplement y croire et avoir ça comme perspective. Vous réécrivez votre histoire d'amour et vous y croyez. Super. On va regarder un petit peu ce que nous raconte l'oracle bleu, merci. Alors ce mois de mai, pour notre groupe numéro 1, en 4 cartes, pourquoi pas. Ce mois de mai. Non, 2 cartes. Ah. J'aimerais bien avoir au moins 4 cartes. Hop là, allez. Soyons fous. Hop, hop. Ce mois de mai, l'âme sœur, l'amour. On n'est pas en plein dedans. Truc de dingue. J'adore. Ok. Ce mois de mai, c'est vraiment sentimental, hein, là, cette guidance. C'est vraiment un aspect de votre vie que vous allez examiner, j'entends, scruter et vous élever à autre chose. Alors, je vais bailler un petit peu groupe numéro 1 pour pouvoir un peu mieux me connecter à votre énergie. J'en ai besoin. Qu'est-ce que ça nous raconte là ? Ça me parle de quoi? Si vous pouvez un petit peu m'éclairer là-haut, parce que j'ai pas tout capté. En fait, avec cette carte, pour moi, c'est un peu peut-être répétitif. Je vais tirer en dessous quand même. Mais avec cette carte de la loi, j'ai la sensation, je ne sais pas si je vous ai montré vos cartes, hein. Vous avez eu la loi, la ville, l'âme sœur, hein, juste en dessous de notre couple d'amoureux, l'amour et l'eau.
Donc là, je comprends tout à fait ce que vous manifestez. Et je pense que ça, c'est ce que vous coupez, en fait. Pour moi, avec cette carte de la loi, vous avez une façon de fonctionner très... je vous vois... comment dire? Je pense que vous avez manqué de souplesse dans le passé. Et vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous étiez comme conditionné par la société. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire dans des schémas très stricts, très enfermants. Ok. Je vois ça avec la loi et la ville. Ça me donne vraiment une sensation de quelqu'un qui, un peu pour réussir sa vie, doit avoir un bon boulot, une relation, une famille, une maison, un 4x4. J'exagère, ça peut être une Mini Cooper. Non, je déconne, j'adore les voitures, j'adore les belles voitures. Non, mais c'est pour vous montrer l'idée, ok? Comme s'il y avait une forme de réussite, une réussite sociale, un schéma auquel vous avez répondu pendant plusieurs années. Mais ce schéma, ces conditionnements de la société, sociétaux, ne vous ont pas... vous êtes rendu compte, en fait, avec cet état des lieux amoureux, mais pas que, qu'en fait, vous vous sentez pas forcément si épanoui que ça. Ok ? Et que mine de rien, l'amour, qui est l'une des plus hautes fréquences, que ce soit dans le domaine amoureux ou autre, on peut éprouver de l'amour pour tellement de choses, ok, à différents niveaux. Bref, vous avez fait ce constat que cette vie bien construite ne vous a pas comblé, que vous n'étiez pas forcément épanoui, que vous vibrez pas forcément l'amour. Peut-être des personnes autour de vous aussi vous ont permis, je sais pas moi, des couples que vous croisez dans la rue ou des amis ou peu importe, vous ont permis de vous rendre compte que en fait l'amour c'est peut-être comment dire, c'est peut-être plus important que l'image, voilà, qu'on peut transmettre autour de soi, ou tout simplement de sortir de ces schémas-là dont je vous parlais, ces schémas sociétaux de la réussite, etc., etc. Finalement, vous êtes rendu compte que votre bonheur n'était pas forcément là parce que vous ne vibrez pas l'amour au quotidien. Ok, c'est ce que je vois avec la loi et la ville, c'est quelque chose de très... vachement dans des cases, en fait. Comme si vous avez essayé de remplir toutes ces cases. Et aujourd'hui, vous aspirez à quoi? Parce que comme on disait dans l'énergie générale, vous avez fait comme un état des lieux. Vous aspirez à vibrer l'amour. Et généralement, quand on souhaite vibrer l'amour, on pense tout de suite à la relation amoureuse. Ok, c'est naturel. Même si finalement, cette invitation à l'amour peut nous permettre de vivre l'amour de différentes façons, à travers une passion, avec des amis, l'amour avec soi-même, ça commence par là. L'amour dans le domaine amoureux, l'amour avec ses enfants, la famille, etc. En tout cas, le chemin commence par soi, parce que l'état des lieux commence par soi en se disant « Ok, je n'étais pas si heureux que ça, j'avais une certaine conception de l'amour, et je vais peut-être sortir d'un certain nombre de schémas, parce que je m'aime suffisamment aujourd'hui pour pouvoir aller vers mes rêves, vers ce côté un peu féerique, avec cette femme avec des ailes et une corne de licorne, ce truc auquel tout le monde ne croit pas forcément, mais je sais profondément que ça existe et je vais aller vers ça. Et cette énergie, au mois de mai, vous emmène, en tout cas, est-ce que vous l'expérimentez au mois de mai
Je ne sais pas parce que je ne suis pas vraiment dans la temporalité quand je suis dans les guidances. Parce que tout dépend de notre cheminement intérieur. Donc je ne peux pas dire oui, ça se passera comme ça au mois de mai. Non, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans votre énergie, durant ce mois de mai, vous allez, et on le voit clairement, vers vos rêves, vers plus d'amour pour vous, vers cet idéal d'âme sœur, vers l'énergie de l'amour et beaucoup plus à l'écoute de vos émotions avec la carte de l'eau. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, j'entends, parce que vous vous focalisez sur cette énergie d'amour et je sens que ça vous fait le plus grand bien en fait. Vous vous envolez au mois de mai vers vos rêves, vers l'amour, vers ce que vous aviez mis de côté parce que vous pensiez que ça n'existait pas et aujourd'hui vous vous autorisez à croire que ça existe parce que ça devient capital pour vous. Super. Voyons voir avec mon jeu de cartes s'il y a un message supplémentaire. Hop là, tout est tombé. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? C'est chouette. Reconnexion à l'amour. Votre mois de mai, c'est ça. Reconnexion à l'amour. Reconnexion à vos rêves. Et on a quoi? On a la carte de la patience, ok, qui est sortie. Et en fait, ce personnage, elle a conscience, justement, c'est pour ça que je vous parlais de temporalité. Elle a conscience qu'en fait, chaque chose va à son rythme. Déjà, quand vous avez une intention de sortir de vos schémas habituels et d'avancer vers autre chose, c'est un processus, ok? Vous vous reconnectez à l'amour, mais il y a un temps, il y a le temps, elle est sur cet escargot et elle est entourée du rythme de la nature avec les petits animaux, etc. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, ok, au mois de mai, vous rencontrez l'amour. Non, peut-être pas, peut-être que oui. Tout dépend si vous êtes vraiment ouvert à ça, que vous êtes autorisé, etc. Tout dépend de là où vous en êtes dans votre processus. Mais elle a conscience qu'elle va instaurer au fur et à mesure dans son énergie cette autorisation à l'amour, cette volonté d'écrire une nouvelle page, de prendre le temps. Je laisse passer, ça fait trop de bruit. De prendre le temps de déterminer ce qu'elle a envie d'écrire sur cette nouvelle page parce qu'elle a conscience que ça va déterminer la suite de l'histoire et que vaut mieux prendre son temps pour écrire son histoire, clairement. Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans une relation amoureuse? La complicité, le respect, l'humour, les rires, voilà, pourquoi pas rencontrer pour certains le père ou la mère idéal pour moi, où on a les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie, on va dans la même direction. Ça peut être ça. Mais on sent que votre énergie vous dit, ok, prends le temps pour écrire ton histoire. Prends le temps pour identifier ce que tu veux vraiment. Prends le temps d'identifier vraiment ce qui te fait rêver. Parce que en fait, tu es en train de t'envoler au mois de mai vers ces rêves. Tu déploies tes ailes. Donc, tu vas vers tout ça. Donc, prends le temps d'identifier clairement ce que tu veux. Et c'est vraiment une énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Vraiment, on le ressent partout, cette énergie d'amour, d'âme sœur. Ok, pour bien vous montrer. Ok, pour bien. Est-ce que je peux vous la prendre dans ce jeu-là? Si je tombe dessus. Clac, clac, clac. Elle est où ma petite?
pour pas tout déplacer sur la table. Les voilà. Ok. Donc, dans votre jeu, vous avez les amoureux. Ok. Les amoureux, l'âme sœur et l'amour. Quand même. Ok. Donc, c'est vraiment dans cette énergie que vous êtes durant ce mois de mai. Et voilà, tout simplement. On va conclure mon groupe numéro 1 avec le spirit de la lune. J'aime bien faire une conclusion en général. Petite conclusion. Pour notre groupe numéro 1. Une conclusion pour notre groupe. Merci. La porte. Ouais, vous réécrivez une autre histoire. Vous avez conscience de tout ce que vous ne voulez plus. Est-ce que vous voulez vraiment? La vie vous a emmené elle vous a certainement emmené un certain nombre de choses sur votre route pour que vous puissiez vraiment identifier que ça, c'est plus possible, quoi. Ça, vous en voulez plus. Mais c'était une bénédiction puisque maintenant, vous savez clairement quel type d'histoire vous voulez écrire puisque vous êtes le créateur de votre vie. Ok. La porte. Quand l'ombre d'une nouvelle lune rencontre votre planète, nous assistons à une éclipse solaire. Le solaire masculin s'aligne avec la lunaire féminine et la soutient en cet instant si particulier. La lune se trouve alors entre la Terre et le Soleil dans l'alignement exact permettant l'ouverture d'une porte. Comme la grande prêtresse du tarot se poste entre les piliers de la sagesse et du savoir, la lune devient la gardienne de ce passage. Une initiation profonde vous attend. Encore faut-il avoir le cran de franchir le seuil. Vous êtes à votre place. Une nouvelle opportunité vous attend derrière cette porte. Si vous la franchissez, votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui, changera du tout au tout. Un chemin nouveau se déroulera devant vous. Votre sagesse intérieure vous en a déjà averti. Le cosmos divin vous guide, vos guides spirituels, le soleil et la lune, soutiennent cette étape nouvelle. Vos intentions sont magnifiées par cette nouvelle lune surchargée. Allez-y, foncez. Et côté ombre, parce que c'est important de voir qu'est-ce qui nous freine, côté ombre, vous laissez votre peur de l'inconnu contraindre votre esprit et faites le choix de ne voir que l'ombre dans cette situation, refusant de remarquer la lumière qui pourtant essaie de percer. En même temps, rien ne s'aligne comme vous le souhaiteriez. Soyez ouverte, laissez votre perception évoluer et quand elle évoluera, l'univers vous suivra. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous décidez que vous allez vivre cette relation, l'univers, il vous l'attend. Ok ? Et là, le conseil aussi en conclusion, c'était, déjà, on disait bien, c'est pour ça que la temporalité, on ne peut pas l'affirmer parce que tout dépend de est-ce que vous allez vraiment vous ouvrir cette nouvelle porte, vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses ou est-ce que ça va être plus confortable pour vous de rester un petit peu dans ces schémas, ces cases où vous allez vous dire allez hop, moi je m'ouvre à l'amour, je fonce, je laisse de côté mes peurs et mes croyances d'avant et je manifeste cette relation épanouissante et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse fort, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si les tirages mensuels, ça vous plaît. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours aussi. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao! Bienvenue groupe numéro 2 pour votre guidance mensuelle du mois de mai.
Alors, vous avez choisi la carte au-dessus de la mêlée. Pour ne pas trop abîmer les dessins, j'ai pris la petite version, la première version. Ok. Parce que je ne l'ai pas photocopié, contrairement au groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que je peux déjà vous dire, groupe numéro 2, par rapport à votre énergie du mois de mai? J'entends que vous reprenez les rênes, que vous vous démarquez. C'est comme si vous osez vous démarquer, affirmer qui vous êtes. Il y a comme un peu un truc de « Ah, fuck, j'en ai marre ». Je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots. Mais il y a un peu cette énergie de... j'ose vraiment montrer qui je suis, dire ce que je pense, aller vers ce que je souhaite. Voilà ce que je vois. Alors, nous allons regarder avec quel jeu pour vous. Ouais, on va les regarder quand même avec... j'ai des poils de chat de partout. Le souffle des Amazones. Est-ce qu'elles ont quelque chose à nous dire par rapport à ce mois de mai? L'énergie du mois de mai de notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Il y en a une. La liberté. Ton courage est ta plus belle arme. Oui, bah, au-dessus de la mêlée, c'est pareil en fait. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un être libre qui ne se met aucune limite, qui s'exprime vraiment tel qu'il est. Tiens, ça me donne envie de lire votre carte en dos de deck, la forteresse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens si tu veux. Viens, Prosper. Tu veux venir? Bah, viens si tu veux. Alors, 7, la liberté. Tu es un être libre de créer tes pensées, libre de ses actes. Cet incroyable pouvoir qui réside en toi, né d'un merveilleux courage, t'affranchira de la critique des personnes vivant dans la peur de se réaliser eux-mêmes. Ta liberté est l'une des choses les plus précieuses que tu possèdes, car tu as su la trouver après chaque épreuve. Conserve cette force qui te glorifie et qui te permettra de t'affranchir des mauvais conseils, de continuer ta progression sur un chemin libre et sans entrave. Il est important de te détacher du jugement des autres. C'est vraiment ça, l'idée de au-dessus de la mêlée en fait. Peu importe si vous paraissez être le mouton noir, ça vous est égal pour cette énergie du mois de mai. Donc, il est important de se détacher du jugement des autres. Ne te juge point toi-même, car tu es l'artisan du bon, du juste. Demeure en harmonie avec toi, avec les autres. Ok. Donc, en fait, vous avez vraiment le courage d'être vous-même, d'exprimer qui vous êtes, vos pensées, vos opinions. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous conteniez avant. Des choses que des personnes ignoraient de vous parce que vous aviez peut-être peur de dévoiler pleinement qui vous êtes. Et durant ce mois de mai, la question ne se pose plus. Au contraire, vous prenez goût à la liberté, vous prenez goût à être qui vous êtes, à être au-delà, ne plus vous soucier du moins du regard des autres. Et ça vous fait un bien fou. Parce que vous vous reconnectez à qui vous êtes profondément et le fait d'exprimer aussi, c'est forcément libérateur. Ok, on va approfondir avec l'oracle bleu. On a presque envie de dire que le tirage pourrait s'arrêter là, parce que c'est vraiment votre énergie du mois de... Waouh, la lumière, le désert.
Qu'est-ce qu'il y a, Prosper? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, vous avez eu 32, l'indécision. La 0, la lumière. Reset, j'entends. Et 40, le désert. C'est intéressant parce que là, c'est peut-être l'énergie actuelle du mois d'avril, parce qu'on est encore en avril. Peut-être que vous êtes dans cette phase de transition, c'est-à-dire qu'au mois de mai, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de liberté, d'être vous-même, de vous détacher du regard et du jugement des autres. Cependant, peut-être que pour le moment, parce que cette lumière, elle est entourée par donc l'indécision et le désert, peut-être que vous avez peur, si vous êtes vous-même, que vous exprimez votre lumière, finalement, que peut-être que un certain nombre de personnes ne vous fréquentent plus ou vous jugent, comme si ça va faire, en plus je disais reset avec la lumière, comme si ça va faire du tri en quelque part hein, dans votre vie, et peut-être que ça vous sont des choses qui vous préoccupent, ok? Et donc vous êtes peut-être dans cet entre-deux aujourd'hui à vous dire, ok, est-ce que je vais vers moi, vers ma pleine lumière, qui je suis réellement, est-ce que voilà, il y aurait pas ces peurs encore d'être rejeté, peut-être que vous avez la blessure du rejet et que ça viendra réveiller ça, mais vous irez le guérir aussi hein, en allant vers vous, ça c'est certain. À chaque fois qu'on dépasse des peurs, des blessures, etc., bah, ça nous permet de davantage rayonner. Et en plus, ce que j'entends, peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ça, klaxonne. Peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ça aussi. Non seulement le travail que vous faites sur vous, c'est pour vous, mais ça agit aussi sur la ligne de temps, c'est-à-dire dans le passé avec vos ancêtres et dans le futur avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, ce travail d'expression libre, cette expression de qui vous êtes, de votre lumière, sera bénéfique au plus grand nombre. Alors même s'il y a certaines personnes effectivement qui sortent du décor, avec qui vous ne vibrez plus parce que vous étiez peut-être comme elles avant, ou du moins vous essayez de vous conformer à un certain nombre de choses et aujourd'hui c'est plus possible, peut-être que ça va plus matcher avec certaines personnes, mais bon, c'est la vie. Hein. Des fois il faut faire du tri, de la place pour laisser autre chose dans notre vie. C'est le cycle naturel des choses. Okay, donc ça demande du courage. Et on te dit bien avec la liberté, ton courage est ta plus belle arme. Ok. Donc, je suis désolée, j'ai des poils de chat j'ai caressé mon chat avant la guidance. Et ça me chatouille le nez. Le premier pas. Alors, vous avez eu la carte du premier pas, les études et l'automne. En fait, j'ai la sensation que vous allez faire ce pas vers vous-même. Que même si au mois d'avril ou actuellement, vous êtes un petit peu dans cet entre-deux, vous voulez tellement être dans cet état d'esprit de liberté, d'exprimer pleinement qui vous êtes, que vous allez le faire, ce pas. Au mois de mai, il est évident que vous franchissez un cap. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, avec la carte des études, que ça va comme vous ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Peut-être des choses qui auparavant vous interpellaient, vous attiraient, mais vous ne mettiez pas plus d'attention que ça dessus. Et là, vous allez prendre le temps. C'est marrant, c'est en dessous de la lumière. Vous allez prendre le temps d'observer, d'étudier un certain nombre de choses.
peut-être je vais développer. Ok. Et c'est marrant l'automne en dessous du désert parce que effectivement, vous laissez aller ce qui ne vous convient plus. C'est ok pour vous. Vous finissez par vous dire, en fait, si telle personne disparaît de mon environnement, si j'arrête ce travail-là, si ma famille décide de prendre ses distances avec moi, peu importe en fait le cas de figure, c'est ok. Vous êtes dans l'acceptation. Vous avez une telle envie d'être vous-même, d'exprimer pleinement qui vous êtes, que vous acceptez de laisser aller ce qui ne vous convient plus. Ok. Vous faites vraiment ce pas-là au mois de mai. Je vais approfondir sur la lumière et les études parce que là, il y a comme quelque chose qui se révèle à vous. Voilà ce que j'entends. Je vais prendre ça avec... je vais regarder avec le Tao sur les études, s'il vous plaît. L'accroissement, le grand pouvoir. Ok, vous avez 42. L'accroissement et le grand pouvoir. Ok, l'accroissement parle de partage de récompenses, d'expansion, d'épanouissement, de terrain fertile à l'abondance. Et le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi. Aucun rapport, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Direct, condition maximale, puissance. En fait, peut-être que c'est vous vous révélez à vous-même. Vous vous découvrez sous un nouveau jour. Le fait d'assumer pleinement qui vous êtes, de vous mettre en lumière tel que vous êtes, c'est comme si vous découvrez vous-même, vous êtes observateur de votre propre puissance et à quel point être vous-même, sortir du lot, exprimer qui vous êtes, vous met finalement dans votre pouvoir, dans votre dignité, votre autorité. Ça développe votre confiance en vous-même en fait parce que vous vous rendez compte que finalement c'est beaucoup plus impactant que ce que vous pouviez croire. Et oui, il y a comme quelque chose chez vous qui expanse, qui terrain fertile d'abondance. En fait, vous découvrez quelque chose. Je ne sais pas ce que vous découvrez, mais vous découvrez votre potentiel. Quelque chose peut-être que vous pouvez mettre au service d'eux en étant vous-même. Ou peut-être que vous aviez peut-être une passion, quelque chose que vous vouliez toujours développer. Vous n'avez jamais osé jusque-là, puisque vous essayez plutôt d'être avec un petit peu tous ces moutons-là. Hein, on avance tous ensemble. Et hop, vous sortez du lot et vous dites, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça, j'ose le faire. Il y a vraiment cette notion de oser, aller vers ce qu'on veut. Et en fait, ça vous fait le plus grand bien. Et ça vous, quand on utilise son potentiel, en fait, ce pourquoi on est là, bah souvent c'est propice à l'abondance, hein, puisque les choses coulent de source. Ok, donc voilà, on va aller voir message de votre guide. J'utilise l'oracle des chamans pour cette guidance. Alors, quel va être le message du guide de notre groupe numéro 2 pour ce mois de mai? 2 cartes. Le chasseur de la mort et le chasseur de la vision. Ok. Oui, Prosper. Qu'est-ce qu'il y a? Des câlins? Oui, et viens. Mon petit guide que j'aime. Bon, oui, Prosper. Oui. Alors, les chasseurs. Hein. Chasseurs. Ah bah,
Les voilà. Elles se suivent. Alors, ton guide qui te parle. Hein. Je suis le chasseur de la mort. Je cherche le changement qui survient quand on prend de nouvelles directions ou que l'on profite de nouvelles possibilités. Bluffant. Je ne suis pas celui qui brise ou qui détruit, mais celui qui construit et restaure. Je vous aiderai à renoncer au marasme de la vie quotidienne et à aller là où un éventail de possibilités s'offre à vous. Je suis la mort seulement pour tout ce qui est ennui et routine. Si vous décidez de m'accompagner, je peux vous initier à quitter votre ancienne vie et à adopter une nouvelle. Bon, je crois qu'on est en plein dedans, c'est vraiment ça. Donc vous êtes accompagné par ce chasseur de la mort, hein, vraiment pour aller vers qui vous êtes vraiment et à vous ouvrir à une nouvelle page. Ok ? La mort peut signifier bien d'autres choses que l'anéantissement du corps ou de l'esprit. Elle peut signifier la fin d'anciens comportements, le terme de la négativité. Elle peut marquer la disparition d'idées surannées ou d'anciennes croyances et la transformation de la vie en quelque chose de nouveau. Pour nos ancêtres, la mort était un passage vers un autre monde. Le chasseur de la mort nous aide à retrouver cette signification. Que nous soyons anxieux ou non, en y songeant, la mort est un tournant décisif par-delà l'étape finale de la vie. Si celle-ci a perdu tout intérêt, attendez-vous à de nouvelles perspectives, de nouveaux choix et de nouveaux chemins qui vous mèneront vers un territoire inconnu. Ok, génial. Et donc vous en avez eu deux, donc je vais lire la deuxième. Le chasseur de la vision. Là, c'est votre guide qui vous parle. Je suis le chasseur de la vision. Partout où je vais, là où s'enfonce ma flèche, je signale le chemin qui permet de comprendre parfaitement le monde et la place qui occupe autrui. J'ai une vue perçante et d'une grande portée. Je saisis la vérité et je réconcilie autrui avec cette vérité, même quand il est difficile de l'accepter. Je cherche à découvrir les valeurs fondamentales de la vie et à avoir pleinement conscience de la vérité spirituelle. Quand je serai à vos côtés, vous aurez une vision plus claire des choses et vous comprendrez quelques questions supplémentaires. Quand je serai à vos côtés, vous aurez une vision plus claire des choses et vous comprendrez quelles questions supplémentaires vous devez vous poser. Ok, il manquait un mot. Oui, chérie. C'est marrant parce que cette carte de la vision, pour moi, c'est en lien avec la carte des études où je vous disais que vous aurez certainement de nouvelles compréhensions en allant vers cette liberté d'être pleinement qui vous êtes. Grâce à la vision, nous apercevons le chemin. Nous ne pouvons pas nous en passer un seul instant. Pourquoi tu me mords ? Ok. Sans elle, nous sommes égarés dans la jungle de la vie. La vraie vision s'accompagne d'une impression de certitude qui nous permet de trouver instinctivement notre chemin. Oui, le chasseur de la vision nous rend clairvoyants, ce qui nous permet de prendre des décisions et de débusquer la vérité. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, cette vision plus profonde nous permet de découvrir un véritable trésor. L'intuition spirituelle est de tirer la leçon au cours de notre vie quotidienne. Ce chasseur peut nous faire émerger des ténèbres et nous aider à reconnaître l'avenir auquel nous aspirons. Oui, en fait, je pense vraiment que y a peut-être des choses auxquelles vous aspirez aussi. En fait, le premier pas pour vous durant ce mois de mai, ça va être d'exprimer pleinement qui vous êtes. Et je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous allez vous révéler à vous-même. Vous aurez une vision plus claire de ce qui se met en chemin pour vous et vos guides, dont le chasseur de la vision, vous permettra d'y voir plus clair sur ce que vous pouvez mettre en place avec ces potentiels que vous êtes en train d'affirmer. Oui, t'es OK ?
Qu'est-ce que tu as un petit garnement, toi? Des fois, j'ai envie de la croquer toute crue. Allez, juste une carte avec mon jeu. Ok, 2. Oh! Se faire tout petit et le robinet de l'abondance. Intéressant. Se faire tout petit et le robinet de l'abondance. Ah oui, bah c'est marrant, on parlait de justement terrain fertile d'abondance. Ok. Donc en fait, je pense que vous allez vous redécouvrir. Je pense que vous allez vous faire discret en fait. Parce que ça va être comme une nouvelle étape pour vous. Vous allez voir les choses sous un angle différent. Et pour cela, je pense que, vous voyez, au-dessus de la mêlée, il prend un peu ses distances quand même. Il sort du lot. Sur le dessin que vous avez vu, il est au-dessus des télévisions. Il prend du recul. Et je pense que vous allez vous faire un peu discret. Le temps de mettre un certain nombre de choses en place vers ce nouveau chemin qui se dessine pour vous. Et je pense que vraiment, ces choses-là, avec la lumière en plus, cette carte, l'accroissement et le robinet de l'abondance, vous allez aller vers ce qui est fluide, ce qui coule de source en fait pour vous, et ce sera certainement source d'abondance. Voilà ce que j'avais à vous partager, mes amis du choix numéro 2 pour le mois de mai. C'est marrante. Ok, je termine la guidance et je suis à toi. Une carte de conclusion pour notre groupe numéro 2. Non, 3, ça va être pas possible. Ok, vous avez quand même l'accomplissement, l'étincelle et la satisfaction. Je pense que vous avez tout à gagner à être vous-même, clairement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je mélange tout, c'est ça? Est-ce qu'elle est nécessaire cette carte? Pas spécialement. Ok. En fait, votre carte de conclusion, le nourricier, elle n'est pas vraiment nécessaire, mais bon, allez, elle est déjà tirée. 28. 28, ça fait 1. Vous êtes dans un nouveau départ. Ok. Je lis cette carte prospère et je suis tout à toi. Oui, promis. Après, j'écoute tes besoins. D'accord? Oui, oui. C'est mon amour. Oh, c'est mon amour. Le nourricier. Les cancers sont les nourriciers du zodiaque. Gouvernés par la lune, ils sont liés à ses bienfaits. Dotés de profondeur émotionnelle inébranlable, ils sont les piliers de leur tribu. Mais les cancers préfèrent le confort de leur foyer. Ils auraient même volontiers tendance à s'isoler, se faire tout petit, à s'isoler et à se couper de tous les rapports sociaux. Créatifs et rêveurs, ils sauront vous captiver autant que la lune elle-même. Si vous avez tiré la carte du cancer, votre esprit réclame un confort douillet. Vous êtes sensible, votre environnement vous paraît hostile. Transformez votre maison, ne serait-ce qu'un petit coin, un sanctuaire. Les sentiments vous assaillissent, laissez-vous aller à la nostalgie. Une fois votre sanctuaire installé, réservez-vous un moment de votre journée, seul, au calme, pour y réfléchir ou tenir votre journal. Vous aurez un sentiment de renouveau et d'inspiration. Pour moi, c'est lié avec les études, le fait de vous retrouver vous-même. Ok ? Donc, vous avez quand même ce conseil de tenir un journal, pourquoi pas, ça peut vous éclairer. Côté de l'ombre, peut-être que vous accrochez trop solidement à quelque chose. Accueillez le pardon, lâchez prise, faites le tri. Votre esprit n'en sera que plus léger. Oui, vous faites le tri, vous laissez aller ce qui ne va plus. Ok ? Voilà pour les énergies du mois de mai, mon groupe numéro 2. J'étais heureuse de faire cette guidance avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao les amis. Bienvenue, groupe numéro 3 pour votre guidance mensuelle du mois de mai.
Je me permets de prendre une petite gorgée. Vous qui avez choisi la carte de l'alchimiste, alors j'avais fait des photocopies, du coup j'ai mis votre dessin sur la table, que voici, voilou. Ok, l'alchimiste. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? C'est quoi votre énergie du mois de mai? J'ai la sensation, groupe numéro 3, que durant ce mois de mai, vous essayez de nouvelles choses. Vous expérimentez de nouvelles choses. On sent dans votre énergie le jeu, l'expérimentation, sans attente, en mode tiens, je vais mettre tout ça dans mon chaudron, voyons voir ce que ça va donner. Peu importe le résultat, je m'amuse, j'expérimente, je suis dans le jeu et la légèreté. Voilà ce que je vois. Pour moi, il y a aussi, comme s'il y a aussi des opportunités qui possiblement viennent à vous, parce que cet état d'esprit que vous avez durant le mois de mai donne fruit à quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va émerger, qui va fleurir. Voilà ce que j'entends pour votre mois de mai. On va tirer une carte avec le souffle des Amazones. Hop là, le changement. Savoir, c'est pouvoir. Voilà. Vous allez essayer de nouvelles choses et ça va peut-être vous emmener vers le changement. Ok. Voyons voir ce qu'elle nous raconte, cette carte du changement, avec le 19. Les choses évoluent et il faut les accueillir telles qu'elles sont. Car retenir ou vivre dans le passé ou encore refuser le changement sont des actes qui épuisent et qui empêchent le moment présent de s'accomplir. Si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur, mais aussi que c'est peut-être une excellente manière de réécrire ton histoire. Le changement est plein d'opportunités. Il te fera prendre conscience d'un autre chemin à emprunter. En accueillant les changements, tu autorises le destin à te surprendre et à plonger pleinement dans l'aventure de ta vie. Les changements peuvent parfois prendre du temps et tu auras quelquefois l'impression que rien n'avance. Mais même dans le silence, les choses évoluent et nous surprennent parfois par leur rapidité. Bon, ben voilà, il y a comme, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que votre état d'esprit à accueillir le changement, à tester, à expérimenter, vraiment sans attente, ça va créer du changement, ça va possiblement créer des opportunités dans votre vie. Et ça, c'est chouette. Vous apportez vraiment une nouvelle saveur à votre vie au mois de mai. Voilà ce que j'entends. Vous êtes comme... peut-être que vous avez eu des attentes dans le passé par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, ça vous a mené nulle part parce que ce que vous attendiez, vous ne l'avez pas vu venir. Alors maintenant, vous décidez de voir les choses autrement. Et de plus être dans l'attente, mais juste dans l'expérimentation et voilà, impulser des choses et voir ce que ça donne, tout simplement. Ok, le mois de mai de mon groupe numéro 3, nos amis alchimistes. Qu'est-ce qu'ils racontent le mois de mai? Oui. Elle est où? Elle est où? Elle s'est retournée. La voici, la voilou. La mer. Ok. C'est la première fois que je la tire, la mer. Ok, notre mois de... Le mois de mai. Ouf! C'est un peu too much, là. Je la prends ou pas? Je la prends pas.
Ceci dit, c'était la carte de l'illusion et je vous disais que vous sortez de ça, de ce truc de ouais, enfin, c'était pas tant l'illusion, c'était les attentes, la sérénité. Ouais, c'est bien votre énergie, ça. C'est fini les attentes. Vous savez que la vie, elle a plein de belles choses à vous offrir. Le pouvoir. Est-ce que j'en prends une dernière? C'est puissant votre jeu. Hein. Le message. Ok. Je suis désolée, j'ai plein de poils de chat parce que j'ai caressé Prosper avant la guidance. J'ai l'impression de respirer des poils de chat. Alors, le changement. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, vous avez eu la carte de la mer. Pour moi, la mer, là, elle nous parle de vos profondeurs. Voilà ce que j'entends. La sérénité. Le pouvoir. Il y a cette idée d'effet miroir un petit peu. Et le message. Alors pour ce mois de mai, mon groupe numéro 3, j'ai la sensation que vous allez vraiment puiser dans vos profondeurs. Vous avez déjà pas mal cheminé, voilà ce que j'entends. Vous savez pertinemment ce qui bloque votre énergie. Vous avez déjà observé ce qui était fluide et ce qui n'était pas pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit de lâcher prise, d'expérimentation et de confiance en la vie parce que vous faites votre petite vie, vos expérimentations, vous avez une énergie fluide, légère et vous observez ce qui se met en place. Vous avez fait ce travail en profondeur sur votre être. Et ça vous a apporté, hein, même si à un moment donné, c'était peut-être pas facile de faire ce travail, d'aller explorer vos parts d'ombre, etc. Aujourd'hui, vous avez clairement gagné en sérénité. C'est ce qui vous permet d'être dans ce côté alchimique aujourd'hui, où vous n'avez plus d'attente, vous êtes serein vis-à-vis de la vie, de ce qu'elle a à vous offrir, les opportunités qu'elle peut mettre sur votre chemin et en fait, vous reprenez votre plein pouvoir durant ce mois de mai, clairement. C'est marrant parce qu'avec la carte du message 22, j'ai l'impression que ça parle d'opportunités et de choses qui viennent à vous, que votre rayonnement, que votre état d'esprit vous connecte à des changements, à des opportunités, à des possibles. À votre magie intérieure aussi, j'entends. Donc, durant ce mois de mai, vous avez vraiment, vous êtes dans une énergie d'alchimiste, d'expérimentation. Vous exprimez votre être, ok, qui vous êtes. Vous avez gagné en légèreté, en sérénité. Vous exprimez votre plein pouvoir et tout ça, ça vous emmène vers du changement, vers des opportunités, vers des possibles. Voilà ce que je vois pour le mois de mai. Okay, on va voir ce que votre guide vous dit avec l'oracle des chamans. Quel message pour notre groupe 3? Ça fait beaucoup de messages là. Hein. Mais je regarde. Alors, le chasseur de l'honneur. Intéressant. Le danseur de l'amitié. Le chaman du chant.
C'est très léger, hein. Le danseur, le chant, l'honneur. Vous avez vraiment une super énergie, hein, groupe numéro 3. Le chaman du chant. Et du coup, je suis curieuse d'aller voir. Et en plus, vous avez eu 3 énergies différentes entre le chasseur, le danseur et le chaman. Et pour moi, vous apportez, un peu comme je vous disais, ce que vous émanez, toutes vos couleurs en fait, qui sortent là de la tête du personnage. Vous émanez vraiment plein de couleurs, plein de potentiel, ce truc d'alchimiste. J'ai ça comme, vous avez conscience de qui vous êtes, de vos potentiels. Vous êtes, peut-être parmi vous, il y a des multipotentiels, mais vous vous reconnaissez. Et vous connaissez vos failles et vos faiblesses. Donc ça vous permet d'être dans une forme de légèreté, d'accueil de vos potentiels, d'expérimenter. Je suis douée là-dedans, allez, j'y vais, je m'amuse, etc. Et on verra bien ce qui va émerger de tout ça. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit comme ça durant le mois de mai. Et vraiment, j'ai l'impression que vous rayonnez et vous êtes vachement entouré et guidé. Ça, c'est sûr. Ah, c'est pas du tout ce livret. Ok, le chasseur de l'honneur. Alors, les deux groupes ont eu des chasseurs, mais ils n'ont pas eu de danseurs et de chamans. Ah, je tombe direct. Ah non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Alors, chasseur de l'honneur. J'ai bien envie de savoir ce que ça raconte. Chasseur de l'honneur. Alors, c'est votre guide qui vous parle. Je suis le chasseur de l'honneur. Je cherche une façon honorable de vivre et de voyager, à la fois ici-bas et dans le monde de l'esprit. Je représente l'intégrité que l'honneur exige et j'enseigne comment échanger vos énergies et vos rêves avec l'univers. Ok. J'enseigne comment échanger vos énergies et vos rêves avec l'univers. Toutes les fois que vous êtes tenté d'agir d'une manière indigne, je suis présent pour vous rappeler les conséquences néfastes que cela peut avoir et catastrophes qui peuvent en résulter. C'est comme si vous êtes guidé pour avoir la bonne conduite. Voilà ce que j'entends. Je vais aller voir le danseur de l'amitié. Je ne vais pas tout lire parce que ça va être un peu long pour vous. Ok. Donc vous êtes guidé à avoir la juste attitude. Voilà ce que j'entends. Danseur de l'amitié. Donc là, le message de votre guide est celui-là. Je suis le danseur de l'amitié. Je tends les bras pour accueillir tous ceux qui me manifestent de la bonne volonté. Je danse dans les moments de plaisir et renforce les intentions et les désirs de ceux qui m'acceptent. Je présente un miroir à toutes les créatures et je peux vous montrer ce qu'est une vie équilibrée. Si vous n'avez pas d'amis, je peux vous aider à en trouver. Une fois que vous avez dansé avec moi, vous n'êtes plus seul, vous avez des compagnons à vos côtés, peu importe vos malheurs ou les épreuves que vous traversez. C'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 fois un peu cette idée d'effet miroir avec la mère et avec le pouvoir. En tout cas, ça donne un peu cette impression, ça m'avait donné cette impression d'effet miroir. Et ce guide, je danse dans les moments de plaisir et renforce les intentions. Ok. Alors non seulement vous êtes guidé pour avoir la juste attitude, mais aussi pour renforcer vos intentions et vos désirs. Ça peut être en amitié aussi. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ce guide vous fait l'effet miroir pour vraiment vous mettre devant vous ce qui est l'attitude juste à avoir. Vous êtes vraiment accompagné sur le plan relationnel.
Je ne sais pas quelle opportunité vient à vous, groupe numéro 3, mais j'ai la sensation que vos guides vraiment vous accompagnent à avoir la juste attitude et à bien comprendre ce que vous reflétez. Le chaman du champ, on va aller regarder ça. Oh, tous les poils de Prosper me chatouillent le visage, mais c'est incroyable. Alors. Les danseurs. Ah voilà, danseurs. Non, non, le chant. Le chant, ça c'est chasseur. Ouais, ça c'est le chant. Chaman du chant. Le voilà. Alors, votre guide vous dit: je suis le chaman du chant, je chante depuis les profondeurs de l'être et les sons que je produis atteignent les limites extrêmes de la création. Quand je chante, j'apporte la guérison, l'énergie, la paix, la joie. Tous ces aspects transcendants de l'être se trouvent dans mes chants. Que je chante pour vous ou pour autrui, mon chant bénéfique ouvre les voies qui autrement pourraient être fermées. Vraiment, en groupe numéro 3, c'est ça, vous vous ouvrez vers des possibles. La nouvelle énergie que vous avez au mois de mai, ok, vous emmène vraiment vers des changements, vous emmène vraiment vers une nouvelle page de votre vie. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose d'assez radical, j'entends, mais tout ça, vous le... c'est pas que vous le méritez, c'est pas le mot que je cherchais. Vous avez fait tout le travail pour arriver là. Aller dans vos profondeurs, avoir cette sérénité face à la vie, exprimer votre pouvoir, peut-être transmettre un certain nombre de messages. Hein. Peut-être qu'il y a parmi vous pourquoi pas des chamans, des thérapeutes, des artistes, des youtubeurs, des influenceurs, des enseignants. Ok. Des personnes dans le milieu associatif. Il y a ce côté un peu orateur, peut-être, dans votre énergie. Et vous êtes vraiment accompagné à avoir, par vos guides, par avoir vraiment l'attitude juste, les bonnes intentions, et qui va vous mener droit vers des opportunités, des possibilités. Ok. Allez, je vais tirer 2 petites cartes avec le Tao. Et ensuite, nous allons conclure. Hop là, 2 petites cartes. Bon, 3. Non, 4. La poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation, ok. Promotion, reconnaissance, un truc de dingue. La communauté. Accord renforcé. Respect mutuel. Hein, c'est ça ce qui vous disait le danseur. C'est très marrant les correspondances quand même. Hein. Le danseur de l'amitié avec la communauté. Vos guides vous emmènent à vraiment avoir l'attitude juste dans ce qui est amical, communautaire, etc., dans votre communication. Vous êtes vraiment guidé et épaulé parce que vous avez tellement fait le taf qu'on est là un peu pour vous porter. C'est comme si vous êtes porté durant ce mois de mai. Le chaudron, sans blague, avec l'alchimiste. Alchimie intérieure. Non mais un truc de dingue. J'adore. Alchimie intérieure. Renouveau spirituel. Réceptacle, rajeunissement. Et pourquoi on a eu l'excès 28. Point de rupture.
Alors, c'est quoi le message là? Alors, effectivement, on voit que cette poussée vers le haut, cette évolution constante, vous allez vers un changement, vers quelque chose de beaucoup plus léger, etc. C'est exactement ce qu'on voyait. Vous êtes dans votre plein pouvoir, tout simplement. Ok, il y a un lien avec la communauté, avec la reconnaissance de qui vous êtes. Peut-être que vous vous reconnaissez déjà, donc le monde vous reconnaît aussi durant ce mois de mai. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'alchimie intérieure, ça se répète. Et avec la carte de l'excès, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour moi, c'est un avertissement. C'est-à-dire, ok, quand ces choses-là vont se mettre en place, restez dans cette légèreté. Restez dans cette sérénité. Et ne surtout pas vous dire, oh là là, il y a telle chose qui viennent à moi, et vous retournez dans un stress, une surcharge, des inquiétudes, etc. Gardez votre légèreté. C'est vraiment ce que j'entends. Ça, c'est comme si vos guides vous disent, ok, t'as fait le taf, t'es léger durant ce mois de mai, et lorsqu'on va te présenter un certain nombre de possibilités, d'opportunités, reste léger. C'est ta légèreté qui permet tout ça. C'est un peu la seule carte, je ne vais pas dire négative, du jeu, mais qui alerte, en tout cas, en vous disant attention à l'excès, attention au stress, attention aux inquiétudes. Vous manifestez tout ça par votre légèreté, par le fait que vous n'avez pas d'attente, que vous êtes dans le jeu, etc. Et c'est juste merveilleux. Donc, lorsqu'on vous amène un certain nombre de choses, restez dans cette légèreté et ne surtout pas être dans le stress, avoir l'impression d'être dans la surcharge ou des choses comme ça. Tout est ok, tout est fluide. Allez, une carte de conclusion pour notre groupe. Ou sinon ça dit, parce que depuis tout à l'heure ça me dit les deux, ou ça nous dit que vraiment, pour d'autres personnes, c'est vraiment ce que vous avez alchimisé, voilà, avec la carte de l'alchimie, c'est ne plus être dans cette dimension de stress et de surcharge. Soit c'est un avertissement, soit on vous dit que vous avez enfin réussi à, et puis c'est visible ici, vous avez enfin réussi à alchimiser cette notion d'excès, d'inquiétude, etc. Et que désormais, tout sera beaucoup plus fluide et léger pour vous. Et j'entends félicitations pour ça. Bon, je n'avais pas posé d'intention. Donc, je tire une intention. Je mets une intention. Une conclusion pour notre groupe numéro 3 pour ce mois de mai. Repos. Avec la 35. Ok. Intéressant, parce qu'on dit attention à l'excès, au stress, à la surcharge. Et vous avez quand même la carte repos en conclusion. Alors, 35, voyons voir. Clac, clac, clac. Repos. Tandis que faiblit la lune, mon repos apprend, mon énergie diminue, c'est l'heure est au repos. Les niveaux d'énergie baissent au rythme de la décroissance de la lune dans son drapé noir. Ménagez votre énergie et si vous choisissez d'agir, faites-le avec détermination. Levez le pied et écoutez les besoins de votre corps. Une pause de détente vous fera beaucoup de bien avant de prendre de nouvelles initiatives. Quand le moment viendra, vous aurez ainsi la place d'accueillir de nouvelles énergies, opportunités et autres connexions. J'adore. Mais d'abord, repos. 1 heure avant de vous coucher, coupez-vous des technologies. Instaurez un rituel vivifiant au moment d'aller au lit. Soyez consciente de la qualité de sommeil que vous vous accordez et de celle dont vous avez besoin. Quand votre corps se repose pleinement, il se calibre selon les vœux de votre âme et l'aide à s'épanouir. Je prends le conseil pour moi aussi. Le cycle décroissant de la lune vous permet d'explorer votre âme en profondeur à condition que votre corps soit suffisamment détendu.
Ok. Et côté ombre, accordez-vous une pause. Votre corps a bien assez travaillé. N'allez pas risquer de tomber malade. Prévoyez un temps de repos dans votre emploi du temps. Cherchez les réponses en vous au lieu d'attendre la validation du monde extérieur. Reposez-vous, vous l'avez mérité. Il y avait cette notion de mérite. Ok, ben voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 3 pour votre mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si vous aimez ce format de guidance mensuelle, eh ben faites-le moi savoir, un petit commentaire. Si ça vous a parlé également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.